tous. On va avoir un super plateau pour le 3e plateau TV de Top Logistique Europe, première édition, à Lille, dans le berceau de la VAD, dans le berceau du e-commerce. J'accueille avec un plaisir immense 3 grands acteurs, des cadors, des champions du e-commerce sur un sujet brûlant. Est-ce que le e-commerce est compatible avec l'environnement? Un vrai sujet pointu où j'aurai l'honneur de pouvoir interviewer mes 3 camarades. Le e-commerce, sujet tonique, toujours lié à la croissance, à une économie dynamique, mais pas forcément compatible avec l'environnement. Pourquoi? Parce que c'est un sujet qui est vraiment dans le collimateur de l'éco-responsabilité. On parle souvent de véhicules thermiques, de livraison, d'emballage, de vide dans l'emballage, de gestion des déchets. Et moi, j'avais envie d'en savoir plus avec mes 3 invités. Je vais commencer par les présenter. À ma gauche, François Bourgoin. Dites-moi si je prononce mal vos noms et vos prénoms. François, vous êtes le directeur commercial de Mondial Relais, nouvellement nommé, c'est ça? C'est ça, je suis arrivé en janvier. D'accord, en janvier, mais très bien. Déjà bienvenue et puis bonne intégration. Je crois que vous avez un passé dans l'e-commerce, vous étiez chez VP, vente privée à l'époque, VP. Ouais. Vous faisiez quoi chez VP? En fait, j'ai un passé d'une vingtaine d'années dans le e-commerce. J'ai été responsable de site e-commerce, j'ai travaillé chez eBay, donc en me focalisant sur les marketplaces. Et ensuite, j'ai lancé la marketplace de VP pendant 4 ans. Voilà. D'accord, donc un pur produit 100% e-commerce. 100% e-commerce. Bon, ok, c'est super, ça me fait vraiment plaisir. Et puis on se connaît depuis des années, donc depuis bien longtemps. On n'avait jamais réalisé d'interview, donc vraiment un double plaisir d'être ensemble. Mon deuxième invité, c'est Julien Fiette. Vous êtes le fondateur, président de la société Itincel. Vous êtes à Lyon, vous. Et donc bienvenue déjà. Merci. C'est ça. Itincel, c'est quoi déjà? Rappelez-moi. Itincel, nous on est éditeur de logiciels, intégrateur et hébergeur, parce qu'on accompagne nos clients dans toute la phase post-commande jusqu'à la livraison finale et même les retours en passant par l'avis sur la livraison et l'optimisation, tout un tas de problématiques, dont bientôt le vide dans les colis. On va en parler. Le vide dans les colis, donc une démarche militante un peu écologique, environnementale, c'est ça? Vous allez venir nous en parler, c'est intéressant. Je vous ai invité justement pour en parler. Pour moi, c'est un vrai virage et un vrai sujet. En tout cas, merci d'être venu de Lyon jusqu'à Lille, rien que pour cette interview. Et enfin, mon 3e invité, Sébastien Bellone. Bonjour. Bonjour Sébastien, un habitué. Oui. Vous êtes depuis pas très longtemps non plus le nouveau directeur transport de Vente Unique. Venteunique.com depuis l'année dernière, oui. D'accord, écoutez, c'est super. Vente Unique, rappelez-moi ce que c'est. Venteunique.com, un site marchand qui vend quoi? Alors, qui vend des meubles, de l'ameublement, des canapés, avec un design un peu différenciant et des prix très attractifs. D'accord. Et vous êtes le nouveau patron du transport? Voilà. Je sais que vous avez une logistique internalisée avec un sublime entrepôt... à Amblainville, dans l'Oise, de 100 000 m². D'accord, oui. Donc en Picardie, si je ne me trompe pas. C'est pas encore les Hauts-de-France, là. Non, alors ça fait partie tout juste des Hauts-de-France, mais ouais. ils sont faux de 10 km. D'accord, ok. Alors vous êtes chez vous un peu ici, à la limite, mais hop, vous êtes encore chez vous. En tout cas, merci Sébastien. Votre actualité chez Vente Unique, c'est quoi aujourd'hui? Alors l'ouverture de notre site à toutes les marketplaces les plus connues, Amazon, Mano, Cdiscount. En fait, notre ameublement est en vente maintenant sur l'ensemble des places de marché. D'accord. Ok, l'environnement, c'est un sujet chez Vente Unique? Oui, c'est un sujet et notamment on l'attaque par le biais de tout ce qui est comment économiser les moyens en matière de reverse, c'est-à-dire éviter de faire à nos canapés des allers-retours et d'avoir une delivery précision impeccable. D'accord, alors je prends un cas concret. Je commande moi-même un canapé pour mon salon. J'imagine qu'il y a un certain délai de livraison, il y a une prise de rendez-vous qui se fait avec moi pour la livraison et là, retour, pourquoi? Parce que la couleur ne me convient pas, j'ai un droit de rétractation, comme pour un petit produit, je peux vous le rendre? Oui. Oui. Alors tout à fait. Et jusqu'à aujourd'hui. Parce que je n'encourage pas, bien sûr. Non, on espère. Mais jusqu'à aujourd'hui, effectivement, ce produit, donc on est obligé de le ramener dans notre entrepôt en Blainville, au travers de plusieurs étapes. Et si vous êtes un client marseillais, on a fait 2000 km aller-retour avec un canapé. D'accord. Et donc c'est cette partie-là qu'on essaye aujourd'hui d'améliorer et de minimiser les allers-retours. D'accord. Et donc qu'est-ce que vous faites? Parce qu'il est un peu chargé de carbone, le retour. D'abord, ça représente une mauvaise opération pour vous d'un point de vue financier, puisque vous allez rembourser un client, récupérer un produit qui peut souffrir pendant le voyage. Mais d'un point de vue écologique, c'est pas top, quoi. C'est tout ça à la fois, effectivement. Les 3 à la fois. Et qu'est-ce que vous faites du coup? Alors du coup, aujourd'hui, on est sur plusieurs projets, notamment avec des startups, dont une qui s'appelle SmartBack, qui est montée par 2 jeunes filles d'HEC, et qui en fait met en place un système de déstockeurs locaux
et de centre Emmaüs, ça dépend un peu de la qualité du meuble qui revient, pour par exemple un meuble vendu à Lyon soit redistribué, revendu à un des stockeurs ou donné à Emmaüs en local, pour éviter le retour. Et il retrouve une nouvelle vie. Et il retrouve ça devient un produit d'occasion. En plus. Il me plaisait pas à moi, mais il va plaire à un autre ou à une autre. Parce que là où tu as raison, c'est que quand il revient, s'il a pris des coups à l'aller, il va encore s'en prendre au retour. Éventuellement. Et généralement, c'est pas bon du tout, quoi. D'accord. Donc ça, c'est la première démarche écologique, en effet, qui est conséquente. On s'en rend pas compte, mais ça peut être important. François, chez Mondial Relais. Vous avez inscrit l'entreprise est inscrite dans un programme environnemental global. Et d'ailleurs, tiens, une livraison en relais, c'est plus consommateur de CO2 qu'une livraison à domicile ou beaucoup moins? Non, alors beaucoup moins. On en discutait en préparant l'interview. C'est vrai qu'il y a assez peu d'efforts de communication de Mondial Relais qui ont été faits sur ce sujet, mais je pense qu'on peut être fier de l'organisation de nos opérations qui minimise dans sa structure l'impact sur l'environnement. Donc ça fait depuis janvier seulement que j'ai intégré Mondial Relais et dans cette phase d'intégration, j'ai pu participer à la livraison de colis. En fait, quand vous partez d'un dépôt avec un camion pour aller livrer des points relais, vous livrez en moyenne 13 points relais et dans votre camion, il y a 800 colis. Il y a combien de points relais chez Mondial Relais? Alors en France, on est à 12 000 points relais. D'accord, donc une couverture vaste. Très vaste, voilà, sur tout le territoire. Et ce qui est vraiment important pour nous, c'est de nous assurer que on minimise finalement l'impact sur l'environnement, mais aussi on minimise les coûts finalement au bénéfice du e-commerçant en ayant 800 colis dans un camion qui va délivrer 13 points relais. Et alors ce qui est intéressant, c'est que dans chacun de ces points relais, on va également récupérer des colis de la part des consos pour nos activités, pour les activités C2C. Donc par exemple. les activités sont consolidées, mutualisées. Exactement. Et puis vous ne l'avez pas dit, mais on évite le dernier mètre, la gestion du dernier kilomètre. On en parle souvent parce que ça coûte cher et c'est difficile, mais on devrait aussi mettre en avant le fait que chez vous, ça n'existe pas finalement. Tout à fait. C'est zéro CO2. Alors, à ce moment-là, la question, le client qui se déplace à pied. Exactement. Donc ou en voiture, alors. La question qui se pose, c'est toujours de savoir comment est-ce que le client se déplace. Et suivant les études qu'on a menées, on se rend compte qu'une majorité des clients se déplacent parce qu'ils se déplaçaient pour d'autres choses, faire leurs courses ou autre chose. Et souvent se déplacent avec des moyens de locomotion qui sont doux pour l'environnement, que ça soit à pied ou avec le vélo. Ou avec le vélo, un petit colis qu'on va chercher chez son commerçant de proximité. Voilà. Et c'est là où le fait d'avoir un maillage très important, très dense, est vraiment important pour être au plus proche justement des consommateurs. Et c'est pas terminé? Non, c'est vraiment pas terminé. On a donc le projet qui est déjà bien avancé maintenant, mais de développer un réseau de lockers. Donc lockers pour tout le monde, parce que les lockers, ce sont ces consignes automatisées. Un peu moche là qu'on trouve près des gares et tout ça. Alors, il faudrait que vous alliez voir celle de Mondial Relais, parce que je les trouve plutôt bien réussie en tout cas. En tout cas, ce qui est important, c'est qu'elles nous permettent de densifier encore le réseau, d'être accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et donc notre objectif, c'est d'en avoir 3000 à la fin de l'année sur le territoire 3000 national. supplémentaires? Vous en aviez zéro? Supplémentaires. C'est vos concurrents? On en avait zéro l'année dernière. On en est à 800 là, actives aujourd'hui. Grâce à votre nouvel actionnaire InPost, dont c'est le métier, c'est ça? Voilà, exactement. On bénéficie de tout leur savoir-faire, leur capacité industrielle, l'ingénierie en fait, qui nous permet aussi de les opérer d'une façon efficace. Bon, ok, donc on va avancer là-dessus. Je vais laisser la parole à Julien Fillette. Alors Julien, je vais vous dire une chose. Ça fait longtemps qu'on est tous les deux dans le e-commerce et c'est vous qui m'avez sensibilisé il y a quelques mois, puisqu'on s'est rencontrés à Lyon, sur l'impact du e-commerce sur l'environnement. Je ne savais pas à quel point le débat, le bilan était aussi difficile à entendre. C'est vrai que le e-commerce, on le voit comme quelque chose de toujours très positif, très moderne, etc. Mais finalement, se faire livrer un colis avec un emballage trop grand, avec un véhicule thermique en centre-ville, gérer un retour pour un ou deux colis, c'est pas extraordinaire. Est-ce que vous me confirmez que le e-commerce et l'environnement, on en est un peu au point mort et qu'on a beaucoup de progrès à faire? C'est la première question. Après, je vous interrogerai sur vos travaux récents. Votre avis sur e-commerce et environnement déjà? J'ai envie de dire, c'est comme tout secteur d'activité qui se développe. À un moment donné, il y a des effets négatifs qui se créent et on rentre dans une phase où il y a un niveau de maturité des acteurs, mais aussi de manière plus globale, où on se pose des questions sur comment optimiser les choses. Et on démarre à fond et après on régule, c'est ça? Donc le e-commerce apporte des avantages parce qu'il y a une livraison à domicile ou en point relais. Ça évite aussi qu'un consommateur se déplace dans un magasin chacun individuellement où il y a aussi des émissions de CO2. Donc les bilans ne sont pas si simples que ça, mine de rien. Ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est une problématique
globale et on va en parler aujourd'hui parce qu'on a sorti effectivement en avril une charte pour une On logistique va en parler de la charte. Moi, éco-responsable. je voulais avoir votre avis. On est d'accord que c'est nouveau, c'est pas forcément maîtrisé, mais on a des améliorations à faire. Il y a des belles améliorations Alors, à faire. sur vos travaux récents, alors moi ce que j'ai remarqué, quand je pense e-commerce, alors je pense aussi à quick commerce, parce que quick commerce, faire livrer une pizza en 10 minutes avec un scooter bruyant qui vient d'un point A pour aller au point B qui est le restaurant, aller au point C qui est le domicile, revenir au point D qui est un autre point d'attente, ça en termes d'empreinte carbone c'est pas extraordinaire. Bon. Et puis je me suis dit c'est vrai que c'est un peu cata quoi. Et puis on s'est rencontrés et puis là on m'a dit il n'y a pas que les véhicules thermiques. Il n'y a pas que l'emballage, parce que quand on commande beaucoup en e-commerce, comme moi notamment, et puis peut-être vous, il faut le gérer cet emballage. C'est une véritable déchetterie à la maison qu'il faut organiser. Et on se dit que du papier, du carton, c'est pas extraordinaire. Mais alors là, j'ai commencé à avoir peur, parce qu'à l'intérieur des cartons, vous m'avez expliqué, Julien, qu'en fait, il y avait un peu de produit et énormément de vide. Et c'est là que je me suis dit, le seul point commun à toutes les commandes e-commerce, c'est le vide. Vous m'avez amené un cadeau, là, je crois, c'est ça ? Ouais, c'est un pas un joli cadeau pour illustrer tout ça. D'accord. Ah, Pierre, c'était pas pour moi, alors, ok. Alors, Ah. qu'est-ce qu'il y a dans votre boîte ? On peut s'arranger, c'est que du carton, il n'y a pas de produit. Là. Il n'y a pas de souci. Alors, là, ce sont deux modèles d'iPhone. Deux modèles d'iPhone, l'iPhone 12 et l'iPhone 13. Alors, bon, on voit va montrer ça. qu'Apple, Vous avez- bon, marque je vous laisse une magnifique. minute pour présenter tout ça. Qu'est-ce qui se passe ? Engagés dans une démarche RSE très forte, ils ont réduit la taille de l'emballage de manière significative, à peu près 40-50% entre les deux modèles. Donc au niveau de la production, ils ont fait d'énormes économies d'émissions de CO2, on parle de plusieurs millions de tonnes, c'est dans leur rapport RSE. Sauf qu'en Europe, la Commission européenne a imposé de livrer en plus pour les consommateurs que nous sommes des écouteurs. Résultat, ce qui a été gagné sur l'emballage primaire du produit a été perdu. Reperdu. Vous voyez, là il n'y a plus de l'emballage est même un peu plus D'accord. gros. Donc, on revient à la situation initiale en matière de Exactement. vide. Et c'est pas terminé. Mais ce qui est intéressant, c'est que l'emballage de livraison d'Apple, Donc, la caisse, ce qu'on appelle la caisse en logistique. et ouais. qui est transporté par tous les transporteurs derrière, il y a un taux de vide de On peut montrer, la 83%. caméra est là. Ouais. Donc, ça veut dire que là, quand je me fais livrer un iPhone, moi, j'ai 17% de produit, 83% d'air. Alors, schématiquement oui, mais il n'y a même pas 17% de produit parce que dans la boîte de l'iPhone 13, il faut savoir qu'il y a encore un peu plus de 50% de vide. D'accord. Donc le vide, il est structurel de la production à la livraison chez le consommateur. Et c'est pour ça que nous, un des engagements forts, et on milite pour ça, c'est qu'on collectivement, on réfléchisse à des solutions pour optimiser le vide dans toute la chaîne. À la production, mais aussi à la livraison. Ça passe notamment par l'emballage, qui est une problématique industrielle, puisque les e-commerçants, bien évidemment, ne font pas exprès de générer du vide dans les emballages. C'est un sujet qui est extrêmement complexe et sur lequel on travaille depuis plus de 3 années avec le soutien de l'ADEME, puisqu'on a remporté un PIA en 2019. Juste avant de parler de l'ADEME, je voudrais juste qu'on termine la démonstration. Alors, je retiens à peu près 90% de vide, un packaging commercial inclus. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand Apple livre des millions d'iPhone au moment de la sortie d'un modèle et puis tout le reste de l'année, qui nécessite, je ne sais pas, dans l'entrée en ville, en livraison au domicile, que ce soit en domicile ou en relais, l'équivalent de 1000 véhicules, ça veut dire qu'on pourrait en supprimer sur 1000, on pourrait en supprimer 900 si l'iPhone était livré dans un simple emballage bulle, par exemple. Et donc, on caricature jusqu'au bout, oui, ça veut dire ça. D'accord, parce sauf que là, ça qu'il résoudrait le problème il y de a là. forcément du vide. Ouais. Industriellement, le vide a une fonction aussi pour protéger les produits, etc. Donc on ne pourra pas tendre vers un zéro. Il ne faut pas être non plus extrémiste sur Non, le mais sujet. admettons ça, on garde 50%. Allez, 1000 véhicules qui rentrent, c'est 500 véhicules de trop, quoi. Mais en fait, aujourd'hui, on gaspille la ressource logistique au niveau mondial, mais que ce soit les porte-conteneurs, les transports, l'aviation, à cause du vide qui est dans les produits, dans l'emballage, de partout. Bon, il est partout. qui peut avoir une certaine utilité. Chez Vente Unique, il faut protéger les produits. Oui, donc on a besoin d'air, on a besoin de papier bulle, on a besoin. Bon, ça, c'est, je dirais, le vide utile. Mais il y a du vide inutile, enfin qu'on pourrait éviter en tout cas. Et donc 500 véhicules, c'est pas juste un problème d'environnement, c'est un problème aussi de logistique urbaine, de décongestion des centres-villes, de santé publique avec ces véhicules thermiques qui polluent. Donc on a une vraie réflexion. Alors justement, par rapport à ça, juste avant de parler de vos projets, Sébastien, vous en pensez quoi de cette démo puis de cette réflexion ? Non, c'est clair, on gâche du transport, soit par l'emballage, soit parce qu'on n'est pas assez précis dans ce qu'on appelle la delivery précision. Alors, l'une de nos démarches aussi, au-delà de l'optimisation de la reverse, c'est d'optimiser tous nos camions qui sortent. Déjà, on a une règle, nos semis qui partent dans les grandes régions, que ce soit en France ou en Europe, ils partent au moins avec 50 mètres cubes. Il n'y a pas de camion qui part à vide. Et ensuite, derrière, parce qu'on permet à nos clients de prendre rendez-vous sur le site, qui est ensuite reconfirmé par le transporteur la veille, on arrive à optimiser des tournées et à faire vraiment 10-12 livraisons. Et le bilan carbone d'une tournée optimisée par rapport à 10-12 clients
qui vont dans le magasin de la grande périphérie chercher leurs meubles avec leur voiture, il n'est pas forcément négatif. Par contre, une tournée mal optimisée, où 3 clients ne sont pas là, où on a les mauvaises adresses, les mauvais horaires, on revient, on repasse le lendemain, là c'est une catastrophe. Donc il y a toute la délivrée précision qui joue un rôle, c'est ne pas gâcher le transport. C'est-à-dire le camion il part, il va concrètement livrer 10 clients, quoi. Oui, absolument. Et donc une recherche d'optimisation, Voilà. pas qu'économique, parce que c'est l'économie qui nous drive aujourd'hui en matière de réflexion. Elle doit être aussi environnementale, Oui. et c'est clair. François, dans L'un les va hubs avec l'autre. mondiales, ouais. Pour moi, l'un va avec l'autre. Et après, on viendra à Julien juste après son projet. Quand vous intégrez une société comme Mondial Relay, vous vous rendez compte à quel point justement le pilotage de ces indicateurs de performance sur le taux de remplissage des camions, sur notre efficacité opérationnelle, c'est vraiment le quotidien des équipes qui pilotent les opérations et c'est extrêmement important pour nous. Aussi parce que le vide dont vous parliez, pour nous en fait, il n'a pas beaucoup de valeur, si ce n'est il peut créer des problèmes. Par exemple, sur les chaînes de tri, dans nos hubs, dans nos dépôts, finalement, avoir des colis mécanisables, pour nous, c'est le plus important. Et le plus les colis sont mécanisables et optimisés, le plus on est heureux en fait, de pouvoir faire passer un grand nombre de colis à l'heure sur nos chaînes de tri. Donc tout ça, c'est moins d'électricité au final pour faire tourner les chaînes de tri, pour un même nombre de colis. Donc un impact qui est moins important. Et également dans nos camions pour la livraison, c'est une réduction du volume. Ça, c'est très important. Je finirai juste sur ce projet des lockers, qui n'est plus un projet, donc, sur nos lockers qui sont actifs en France. En fait, on part d'une logique de poids et de facturation au poids à demain la logique du volume. Puisque chacune des cases, chacun des casiers a des dimensions spécifiques et on attend de la part des e-commerçants justement qu'ils soient en capacité de nous communiquer avec grande précision le volume de leur colis pour qu'on soit en mesure, pour évidemment bien optimiser les moyens, éviter le vide et les voyages pour rien. Et le mettre dans les bons casiers des lockers. Ouais, exactement. C'est la peur du vide, Julien, hein, tout ça. C'est la peur du vide. Hein. Je suis assez d'accord avec vous et je sais que vous travaillez beaucoup sur l'optimisation des tournées notamment. Mais c'est plutôt un sujet de gain de temps qui était le critère principal. J'ai bien compris que vous aviez intégré cette notion, on va dire, de développement durable au sens large du terme et cette gestion de la peur du vide, on va appeler ça comme ça. Julien m'a étendu juste avant qu'on prépare cette interview. La charte, vous êtes parti carrément tout droit là. Le militant, c'est un combat politique aujourd'hui. Alors je dis pas ça parce que vous venez de Lyon et que... Mais c'est un combat politique. Ouais, parce Itincel que... sort la charte pour une logistique éco-responsable. 5 axes, on a parlé du vide, mais il n'y a pas que ça. Si vous voulez, notre débat là l'illustre parfaitement. C'est pas quelque chose qu'on va pouvoir faire tout seul dans notre coin. On a besoin de travailler les uns avec les autres pour améliorer massivement l'efficacité logistique du e-commerce, mais j'irai même au-delà. Parce que dans la charte, et c'est là où on a besoin des politiques, nous, on milite très fortement pour faire afficher sur les emballages primaires. Vous voyez, vous avez des petits logos là. Un peu comme ça se fait en alimentaire, savoir ce qu'on mange. Exactement, afficher le taux de vide. La provenance, Pourquoi ? la traçabilité. Parce que nous, on croit vraiment qu'à partir du moment où on va afficher quelque chose, on va tous travailler collectivement à l'améliorer. Et j'ai aucun doute sur le fait que les équipes d'Apple, à partir du moment où elles auront conscience qu'il y a encore 50% de vide dans leur emballage, peut-être qu'elles vont le ramener l'année prochaine à 25%. Et communiquer en disant on est passé de 83 à 75 par exemple, ou 60. Là, nous, où on milite politiquement, parce que le reste, c'est de l'opérationnel. C'est entre nous, quelque part, e-commerçants, éditeurs et transporteurs. Mais c'est pour afficher le taux de vide sur les emballages primaires des produits. Qu'on appelle packaging souvent, parce qu'il y a une notion marketing aussi là-dedans. Il y a une notion de marketing, mais si vous voulez, si on réfléchit le vide dès la production d'un produit, toute la chaîne derrière, elle est naturellement améliorée. Donc c'est pour ça que c'est le premier point de notre charte, c'est afficher le taux de vide sur les emballages primaires. Donc sensibiliser le consommateur via une opération de transparence. Le consommateur, il est sensibilisé parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il demande. On le voit bien, nous, dans les enquêtes de qualité qui remontent. Notre projet de R&D, il est issu quelque part du consommateur. C'est en lisant des avis clients, plus des expériences avec des marques, etc. etc. Mais ce sujet est très important parce que si on démarre sur l'amélioration du vide dans l'emballage primaire, ça permettra aussi d'améliorer l'emballage
e-commerce L'emballage, en la bout de caisse, chaîne. qui Et sert à donc, protéger, à faire voyager le colis. Ouais. le nombre de colis stockés dans un relais qui augmente, la facilité de mettre des colis dans des lockers, etc. etc. Donc c'est pour ça qu'on a 5 points, je ne vais pas tous les détailler aujourd'hui, vous pouvez la retrouver. Il y a un petit QR code sur la charte. Vous Allez, pouvez, on va en parler après, on l'a montré déjà ce document, mais et vous la avez signer. travaillé sur le vide. Est-ce que c'est le sujet principal chez vous? C'est pas l'utilisation des véhicules électriques ou véhicules thermiques, Alors, qui est un second axe? Pour moi, Chez il y a Mondial, quand même comment ça se passe au niveau de l'utilisation des il y a un véhicules? autre Julien, sujet on viendra dont- après, je vous ai coupé, il y a- c'est exprès. Il y a un autre sujet dont on parlait juste avant, et je pense que tu travailles dessus, c'est la possibilité de montrer aux consommateurs dans le tunnel d'achat sur le site e-commerce l'impact en carbone de sa commande. Donc basé sur différentes données, et c'est vrai qu'aujourd'hui on est dans des questionnements peut-être sur une norme identique pour l'intégralité des acteurs, mais pour nous, à partir du mois de janvier, sur un grand nombre de sites e-commerce de nos clients, c'est un changement majeur qui justement va valoriser la livraison en point relais. D'accord. Et donc vous serez aussi dans de la transparence, dans la communication, Ah oui, dans la valorisation de vos Complètement. prestations? Donc c'est déjà le cas, et on produit des rapports en suivant des normes donc, internationales. Voilà. Après, en effet, l'uniformiser pour l'intégralité des acteurs du marché, c'est... En tout cas, quand on est client et qu'on veut avoir une étude éco-responsable, on commande et on se fait livrer déjà par Mondial Relais. Ça, c'est la première chose. C'est déjà un bon choix. D'accord. Mondial Relais, chez vous, ça représente une part de marché parce que vous êtes acheteur? Alors oui, on fait aussi des petits colis et on Sébastien, utilise ouais. Mondial Relais, effectivement. Ouais. Mais pour les canapés, par contre, c'est un peu compliqué. Non, mais je crois qu'il y a un réseau XL. Ça n'existe plus, le réseau XL, chez vous? Non, aujourd'hui, en fait, on focalise vraiment notre activité sur le développement des plus petits colis. Vous l'avez abandonné, le réseau XL, ou vous l'avez laissé à un autre, je crois, c'est ça? On a toujours un réseau pour les produits XL qui existe. Maintenant, ce n'est pas la grande majorité de nos flux. Alors que la croissance est là, hein. Oui, Elle est clair. beaucoup plus forte que sur C'est les clair. petits produits. Hein. C'est clair, c'est clair. Bon, Alors, mais non, c'est- c'est une question de stratégique. On ne peut pas faire du locker et gérer des canapés en même temps. Ça serait un peu Voilà, dyslexique. en fait, on gère tellement de segments clients différents, entre le B2C d'un côté, le C2C de l'autre, Ouais. l'explosion des flux en retour également. Voilà, il y a beaucoup de segments, et en face de chaque segment, il y a un service qui Il y a un existe. service. On parle d'écologie, on parle d'éco-responsabilité, on parle de responsabilité collective. Il y a un secteur qui est très dynamique sur le sujet, je dirais, éco-responsable et qui évite d'acheter du neuf. C'est le marché de l'occasion. Vous êtes tous les deux concernés. Oui. Vous, Sébastien, parce que vous avez démontré très justement qu'on peut combiner la vente d'un produit d'occasion en évitant un retour d'un point de vue économique, écologique et puis d'un point de vue financier, parce que lorsqu'on rajoute la charge du retour sur un produit neuf qui a été C'est retourné, vous avez décidé de le vendre en local d'occasion. Donc Oui. c'est un vrai marché aujourd'hui. La Ou de seconde le main. donner, de le donner. En fait, on évite à maxima de jeter. De toute façon, en plus, on est quand même limité à ce niveau-là. On essaye de récupérer tout, soit chez des déstockeurs, soit dans des centres type Emmaüs, dons solidaires, parce qu'on sait, par exemple, typiquement en ce moment, on a besoin dans toute la France de beaucoup de matelas pour les réfugiés ukrainiens. Et donc, on sélectionne tout ce qu'on peut et on donne au fur et à mesure, quoi. Plutôt que de jeter. Donc c'est une Plutôt démarche que jeter, plutôt, parce que même notre patron fondateur, ça lui fait mal. Enfin, ça fait mal à tout le monde de jeter un canapé parce qu'il a une rayure, quoi. C'est exactement, pas, c'est ridicule. ouais. Et une démarche que j'applaudis, solidaire, en tout cas pour ceux qui en ont besoin. Chez Mondial Relais, la démarche, on va dire, du marché d'occasion, allez, on va le dire, c'est Vinted. C'est Alors, quoi ce- c'est pas oui, seulement oui, mais Vinted. pas que. Bah, Donc, déjà. en effet, on a de très beaux partenariats avec l'ensemble des acteurs du C2C, que ce soit Vinted, Le Bon Coin, eBay, Rakuten. Absolument, j'ai oublié ceux-là, ils sont connus. Et d'autres, il y en a des dizaines d'autres. Voilà, donc ce sont des flux très importants, et pour nous, c'est vrai que voilà, intégrer tous ces produits qui viennent de point relais à point relais, au contraire des flux qui sont injectés dans les hubs, par exemple, par nos plus grands e-commerçants, c'est aussi une fierté de contribuer, oui, à cette économie circulaire. en Cette fait. économie circulaire du second marché, solidaire, écologique, économique. Et on parlait du vide, et c'est vrai que quand on remplit en fait des semis avec ce type de produit, on arrive à vraiment très bien optimiser en chargeant en vrac notamment les colis de... Chargeant en vrac, mais il y a des produits qui ne consomment pas de vide. Un matelas chez Vente Unique, il n'y a pas de vide. Non, nous, on a très peu d'emballage extérieur. C'est vraiment de la protection. Et c'est du avec- sur-mesure. Hein. Moi, j'ai vu Oui, des c'est emballages sur canapé, mesure. c'est vraiment C'est du sur mesure. Il n'y a pas de vide. Alors moi je suis ravi de vous avoir eu, je vais vous dire pourquoi. Parce qu'on a parlé de développement durable, de solidarité, et puis on a parlé d'écologie sans parler forcément des moteurs thermiques, de la pollution, des vélos, etc. On a vraiment abordé le sujet sur un sujet de fond
qui est la gestion du vide, l'approche intelligente qui permet de gagner du temps, de l'argent et avoir une empreinte carbone plus améliorée. Je pense que ce contenu il est important et c'était important qu'on le partage aujourd'hui. Je ne vais pas conclure, je voulais vous remercier déjà tout autant que vous l'imaginez parce que vous savez à quel point je suis content que vous soyez venus de loin et dans votre temps imparti très court. Je voulais vous souhaiter quand même de beaux rendez-vous ici sur place. Rappelez-vous, on est à Top Logistique Europe, c'est la première édition d'un salon qui vient d'ouvrir à Lille, dans ce berceau de la VAD que vous connaissez bien. Vous êtes un local, limite francilien, limite... Pas loin. Voilà. Et puis Julien qui vient de Lyon, mais qui a voyagé dans toute la France pour présenter ses solutions et son nouveau combat sur l'écologie. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Merci. Merci Franck.